Comme je vous le disais, nous avons eu un point de divers, puisque cette dernière communication achevait donc les points qui ont été inscrits à l'ordre du jour et qui, comme vous le constatez, ont tous été épuisés. Au niveau des points de divers, le Conseil s'est félicité des conclusions du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, qui a eu lieu donc le 11 décembre. Ce conseil d'administration a été sanctionné par un communiqué et il ressort de ce communiqué que les résultats de notre pays sont solides en raison de la détermination sans faille des autorités à mettre en œuvre les réformes dans le cadre donc des 2 programmes qui devraient aider la Côte d'Ivoire à accéder au statut de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Selon ce communiqué, l'économie ivoirienne continue de faire preuve de résilience. Le déficit budgétaire est passé de 6,8% du PIB en 2022 à 5,2% du PIB en 2023 grâce à des mesures énergiques prises d'emblée au niveau des recettes. La poursuite de ces efforts devrait permettre d'atteindre l'objectif de 3% de déficit en 2025 tel que défini par l'UEMOA. Les administrateurs ont noté positivement les efforts continus des autorités ivoiriennes pour améliorer la gouvernance et l'intégrité financière et réduire les risques de corruption. À l'issue donc de l'appréciation donc de ce communiqué du FMI, le chef de l'État a tenu à féliciter donc le gouvernement pour la rigueur avec laquelle il travaille et dont le résultat est se satisfait donc du FMI sur les performances économiques de notre pays. Le prochain conseil a été fixé au lundi 6 janvier. Vous avez donc compris que c'était le dernier conseil de l'année. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Sur le conseil, d'abord, évidemment, comme nous le faisons traditionnellement, et par la suite des questions d'actualité, s'il y en avait. Bonjour, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez fait cas d'un projet de décret en relation avec le ministère de la Construction. Il porte sur les agents immobiliers, oui. Les courtiers là. Vous avez dit qu'il sera